Des dragons. Voici ton mouton. Voilà. Quand on dit ce qui n'est pas formé défend, c'est ça qui est là. La puissance des roues pour que je dois manger un dragon qui est mon ennemi. Quand ils ont fait ça, c'est vrai qu'ils ont versé de l'huile sur le feu. Oh, dragon. Tu sors maintenant. Après, l'homme de Dieu ne vient lui. Mais ça s'appelle l'expérience du ministère, ça. C'est pas. Tu vois, c'est la connaissance de ta position en Jésus. Si tu sais ça, tu as une autorité sur ça. Tu ne peux pas supplier un esprit, pardon, tiens, il faut manger avant. C'est où ça? On est où? Depuis qu'on a bien voir, et il faudrait pardon. C'est vrai que tu as volé, on va t'attraper, mais quand tu es fort, ton fusil, on t'a donné là. C'est pourquoi? Même en Europe, les trucs là, ils ont leur fusil, c'est pas balle, c'est courant électrique. On met là, ça les paralyse. Donc c'est comme ça est dans ta main. Mais tu regardes la forme. Tu sais pas un petit truc, on voit un petit, il faut appuyer. Ça va le paralyser, il va se coucher. Et c'est comme ça la puissance de Dieu en nous. Même si tu aimes quelque chose, tu vas un démon. Il y a un démon et puis il y a un démon. Qui quitte ici, qui arrive là-bas. Faut te dire, allez toi aussi à quelqu'un qui quitte sur la terre, qui te passe le ciel. Vois les choses comme ça. Il y a un mot plus sûr que nous. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est le seul moteur de la délivrance d'un enfant de Dieu. Quand tu vois quelqu'un au prix pour lui, matin il tombe. Allez-y, manger 1 heure, révéler. Quand tu vas prier, il a tombé. Allez-y, manger, venez à midi. Faut même lui imposer, il va tomber. On dit, allez-y, vous promenez 2 heures, venez à 14 heures. Tu pries dans 2 heures, elle va tomber. Tu dis, bon, sortez. Allez-y, revenez à 16 heures. Tu pries pour la elle va tomber. C'est parce qu'elle n'a pas la parole de Dieu. Amen. 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 C'est pourquoi dans cette église, j'ai décidé d'enseigner. C'est vrai, on va pas laisser après faire tomber le même démon. Tu l'as vaincu aujourd'hui. Le soir, tu as vaincu. Un démon qu'on a chassé, c'est celui qui a été délivré, qui garde les portes fermées de sa vie pour ne pas le même démon vienne l'embrouiller. C'est pas le pasteur qui va barrer le chemin. Quand Jésus, qui est Dieu, chassait les démons, il a guéri un aveugle hors de la ville. Il dit, va, n'entre pas chez toi. C'était une ordonnance. Donc grâce à la parole, on a chassé le démon. Tu sais que telle vie là, si tu mets les démons vont t'envahir plus qu'auparavant. Puis c'est Matthieu 12, 43 dit, si on a chassé un esprit méchant dans la vie de quelqu'un, l'esprit va se promener d'un lieu à lieu, cherchant où demeurer, ne trouvant point de lieu où il doit rester, il revient des fois pour regarder la vie de la personne dans laquelle on l'a chassé. S'il n'y a plus de présence de Dieu, présence de Saint-Esprit, présence de la parole de Dieu, et tout ça, le démon se retrouve dans les 37 autres démons méchants que lui pour venir habiter la vie de la personne. Et les dernières conditions de la personne deviennent plus pires qu'auparavant. C'est-à-dire, avant la vie, tu avais les 100 000 qui disent la vie est difficile, non? Quand tu as délivré, le démon est parti en colère. Puis toi, ça commence à aller un peu, tu te vas faire les mauvaises choses. Le démon, son retour, là, quand il va revenir, tu gagnes les 100 000. Mais là, c'est 2 000 francs que tu gagnes. Ainsi sont nombreux maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pourquoi nous disons que la parole de Dieu est le centre d'une délivrance? Premièrement, la parole de Dieu donne la connaissance, d'où l'instruction. Quand on a prêché l'évangile, quand on a prêché, enseigné, c'est pas de lui aller annoncer l'évangile d'abord. Ça, c'est la publicité.
simplicité du royaume. Jésus est bon, Jésus est doux. Mais quand tu vois la personne qui a fini de baptiser, la personne a été déjà initiée, la personne fait partie du royaume, Jésus dit, il faut les enseigner. Montre-leur comment je t'ai dit de marcher. Et c'est à ce niveau qu'on commence à enseigner le chrétien. C'est le but, pendant que je parle, je vois. C'est le but, pendant que je parle, je me dis que je dis. Non, c'est l'enseignement. C'est pourquoi il fait de toutes les nations des disciples, pas de toutes les nations des suiveurs, ou bien du spectacle, et des spectateurs, comment on appelle Des spectateurs. Des spectateurs, voilà, merci. C'est-à-dire les suiveurs des fous, ils viennent pour regarder ce que les autres font. Jésus n'est pas venu former une race de ratés, il est venu former ses successeurs. Ceux qui peuvent assurer la relève. Alléluia. Amen. Pourquoi nous disons que la parole de Dieu est l'essence de la développement, le moteur de la développement du chrétien. La parole est claire, elle nous oriente. Amen. Amen. Tu es chrétien, tu es chrétienne, tu dois te marier. Dieu t'a dit, si tu lisais la parole, Dieu t'a dit, ne vous mettez pas sous un jour étranger. C'est la chrétien, tu dois pas marier non converti. Mais comme ta foi te dit, il n'y a plus de mariage. Si l'homme qui vient, pas s'apprendre. Maintenant, tu dois prendre un pays païen. Païen tout. Et puis, païen de foi. Là-bas, tu as foi. Mais ici, tu n'as pas foi. C'est pas là que je vois que Dieu va le changer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, tu as foi que Dieu va changer un païen. Mais tu n'as pas foi que en Jésus, même pas dans ton église, Dieu a envoyé un des fils de son royaume, parce que tu es fille du royaume, qui va t'épouser. Cette fois, tu n'as pas. Tu dois prendre un étranger qui est sous un jour étranger. Maintenant, quand vous mariez, quand il y a un problème, papa, tu avais prié, mais ça ne va pas tout le monde. Moi, tu me dis, ça va te dit. Moi, ça va chez moi, c'est chez toi, ça va. Parce que quand je t'enseignais, ça rentrait, puis ça sortait. Quand on sert, on récolte. Dieu n'a jamais dit, quand tu sers, c'est lui Dieu qui vient récolter. C'est grâce à la parole qui saura que, après toutes les prières, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour ton travail, tu diras, Père Céleste, que ta volonté se fasse dans mon mari. Sinon, dans le mariage, il y a les femmes qui tuent les maris et il y a les hommes qui tuent les femmes. Et d'ailleurs, le monde s'en va maintenant. J'ai vu, dans la vidéo, tellement que la misère, il déteste la misère, mais il n'a pas les moyens de se sauver de la misère. C'est sa propre femme. Puisqu'on vient demander des organes humains, non. Il tue sa propre femme à cause de combien 800 000. Vous avez vu, Cameroun, le monde est devenu autre chose. Donc quand on dit aux gens, priez pour vous marier, le garçon t'avait l'air rose ou rose que tu vois, qui ne vient pas à l'église, donc son parfum arrive à prendre à côté. Tu connais son fou. Laissez-moi vivre ma vie, mais dans ma vie pourrie, tu veux que les autres réparent cette vie pourrie. Non, on est arrivé où? Je dois apprendre aux gens à prier pour leur propre vie. Si prier est facile, tu vas sentir. Et si prier est difficile, tu vas sentir. Qui est ici? Amen. Parce que quand on parle aux gens, ça soit ici, on a dit d'aimer quoi? Pour ta délivrance, il faut aimer la parole de Dieu. C'est ça le moteur d'une délivrance en Christ. Deuxième, il faut aimer la lecture, la méditation. Garder, pratiquer. C'est pendant la parole que le chrétien sort. Il trouve qu'il est dérangé par qu'on prêche. C'est pendant la parole. Un jour, un dimanche, on peut reprendre. 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, 5 dimanches. C'est-à-dire, quand vous remarquez que quelqu'un est dans l'assemblée de Dieu, à tout moment où on prêche, c'est à ce moment